le principe d'un état de droit, c'est magnifique un état de droit. Hein. Moi, j'ai toujours, quand j'ai commencé à étudier le droit, parce qu'en France, et je trouve ça très dommage, le droit est une spécialité. Oui. Alors moi, je pense que le droit devrait être quelque chose qu'on enseigne comme les sciences naturelles, comme les sciences économiques, dans un tronc commun, collège-lycée. Jamais compris pourquoi on n'enseignait pas les grands principes du droit à l'école. Parce qu'on est tous des sujets de droit. Droit de la famille, droit du travail, droit des sociétés, que En sais-je. plus, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Exactement. Ouais. Et ça n'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas. Hein. On en a un petit peu parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu les attentats, du Bataclan notamment, en disant qu'il faut maintenant expliquer dans les écoles les grands principes du droit. Mais ça n'existe pas. Et un état de droit, qu'est-ce que c'est? Un état de droit, c'est un pays comme le nôtre, c'est un pays dans lequel un parlement, c'est nous, via nos représentants, va décider de règles. Les règles pénales, c'est des règles, voilà, on n'a pas le droit de voler. Et si on vole, on risque 3 ans de prison. Donc on définit une règle. Et puis il y a une autre entité, qui est la justice, qui va faire appliquer ces règles et sanctionner ceux qui ne respectent pas ces règles. Le principe d'un état de droit, c'est qu'on va déléguer à la société le droit de se venger. C'est ça un état de droit. Sinon, on va tirer sur celui qui effectivement a tué sa femme, sa fille. Dans un état de droit, ce qui est une construction intellectuelle. J'ai toujours dit que c'est quelque chose de très précieux parce que c'est très fragile. Parce que la nature humaine, elle va plutôt vers la vengeance, vers se faire justice soi-même. Donc accepter dans un pays qu'on va déléguer le pouvoir de venger à l'autre, c'est ça. Parce qu'une partie civile, ce qu'on ne sait pas souvent, dans un procès pénal, une partie civile, elle n'est pas là pour demander une peine. Une partie civile dans un procès pénal ne peut pas faire appel de la condamnation pénale. Une partie civile ne peut pas dire « Ah, mais il a été condamné à 5 ans de prison, c'est inadmissible, il méritait 15 ans. » Parce que ce n'est pas son sujet. Ça, c'est le sujet du ministère public, du procureur, de l'avocat général. C'est la société qui sanctionne. La partie civile au procès pénal, elle peut demander une réparation de son préjudice. Vous avez tué ma fille, j'ai un préjudice moral que j'ai évalué à tant de dizaines, centaines de milliers d'euros. C'est ce que peut demander une partie civile. Celui qui décide de la peine, c'est l'État. C'est l'État avec ses magistrats et ainsi de suite. C'est ça un État de droit. Moi, je trouve que c'est une construction magnifique. C'est une démonstration de l'intelligence humaine, un État de droit. Ça va contre les instincts. C'est pour ça que j'en veux beaucoup à M. Mélenchon. Parce que M. Mélenchon, quand il dit « je suis la République », vous n'avez pas le droit de me perquisitionner. C'est honteux. C'est honteux. Il est un citoyen, il appartient à ce pays, en plus il est relativement cultivé, il a un rôle important. Dans un état de droit, n'importe qui, ça m'est arrivé, peut être perquisitionné, parce qu'à un moment, dans une enquête, il y a un soupçon. C'est leur droit le plus strict. Et quand on commence à mettre en doute cet état de droit, quand on met en doute les magistrats, il va voir comment ils les traitent, pouvoir politique, que sais-je. On fragilise cet édifice qui est un édifice fondamental. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire tomber cet édifice, qui aimeraient ne pas s'appuyer sur l'institution judiciaire pour régler leurs comptes. Ben non. On a créé quelque chose de particulièrement, je trouve, intelligent, qui est une démonstration, je trouve, de la différence entre l'homme et l'animal. Ça s'appelle un état de droit. Et donc si, pour répondre à ta question, quelqu'un de ma famille a été victime de quelque chose d'effroyable, je ne contesterai pas que la personne qui est soupçonnée est un avocat. Alors là, pour le coup, je ne le contesterai pas. Après, je peux être choqué par les arguments qui sont avancés, je peux être choqué par la décision éventuellement qui sera prise par le tribunal. Mais je ne peux pas, là, pour le coup, et je suis très sincère, hein, ce n'est pas une composition, je ne peux pas dire ce que je dis et ne pas me l'appliquer à moi-même. D'accord.